je suis à mon quart d'heure et j'arrive exactement au poste d'infirmier. Je trouve que j'ai une technique à faire, c'est le pansement à mèche. Donc je regarde les plans thérapeutiques infirmiers, les plans de soins et des traitements infirmiers, les ordonnances, pour voir si c'est combien de centimètres que je vais appliquer au patient pour la mèche et ce qui peut, on peut favoriser. Je me lave les mains, je ressemble mon matériel, le matériel, je vais au chevet, je lave les mains et je lave la table, je désinfecte la table, je remets le matériel à la table. Je vais chez le patient. Bonjour madame, mon nom c'est Honoré. Je suis étudiant assistant collégial. Je suis ici pour te faire le pansement en mèche. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça, madame? Oui. Est-ce que voulez-vous les services en français ou en anglais? Français. En français, d'accord. Permettez-moi de vérifier votre bracelet pour voir si je suis un bon patient. Quel est votre nom? Monsieur Robert. Quelle est votre date de naissance? 1959. Est-ce que vous avez des allergies? Non. Okay. Est-ce que madame, vous avez des douleurs? Non, pas de douleur. Ok, merci. Je vais d'abord mettre mes gants stériles. Je vais lever d'abord ma table. Je lève aussi le lit du patient jusqu'au niveau de mon pubis. Ok. Donc je mets le patient confortable. Je vais tourner mon patient vers le côté latéral gauche parce que c'est au moment de la droite que je suis droitier. Donc je ferme les rideaux pour assurer l'intimité du patient. Je mets mes gants non stériles. Et mes gants non stériles. J'installe le piquet. J'ai mis le matériel là-bas, j'installe le piquet. Je prends les haricots. Je le mets là, je peux même l'appuyer avec la couche de compresse. Donc je vais aller maintenant enlever le pansement de mon patient, lentement d'un côté à l'autre, pour ne pas faire de mal. Je regarde le pansement. Je vois que c'est imbibé à 25%. C'est séro sanguinolent. Je vois que bon, c'est beau. Je jette dans la poubelle mon patient, de la chambre du patient. Je vais aller regarder maintenant mon pansement primaire. Lui, il est imbibé à 50%. C'était dedans, séro sanguinolent avec une odeur un peu nauséabonde. Je jette dans la poubelle. Maintenant, là, je dois aller enlever mes gants et puis procéder à regarder le mèche. Comme j'ai encore les gants ici, bon, j'ai un pince qui est encore stérile. Je l'ouvre. Je jette le sachet dans la poubelle. Je vais regarder la mèche. Je vois c'est à peine 2 cm et demi. Donc il est imbibé presque à 100% de sida. J'ai dans la poubelle. Donc cette pince là, je peux la jeter dans la poubelle. Donc j'arrive maintenant, je dois préparer tout ce que j'ai. J'ouvre mon sac, mon sachet stérile, mon champ stérile plutôt. Je jette dans la poubelle. Je jette aussi dans la poubelle. J'ouvre mon champ stérile. J'enlève d'abord mes gants non stériles. Je jette. J'ouvre maintenant mon champ stérile. Je vais mettre ici. C'est de mon patient.
Pour ne pas contaminer, bon, j'ai trouvé une pince là-bas. Il m'a aidé là. Je vais ranger presque les histoires. Je ne vais pas les contaminer. J'enlève l'autre pince qui était d'extra dedans. Je suis chanceux parce que j'ai trouvé cette pince là. Je prends des sachets et puis je vais les sacs à déchets, je vais le mettre côté du lit ou bien au niveau de la table. Je me servirai comme un sac à déchets. Donc je continue à enlever le matériel dedans, les pinces. Je vais ajouter un autre ciseau dedans. Je vais ajouter l'histoire de mesure dedans. Donc la seringue peut être à l'extérieur ou bien je la mets dedans. Okay. Donc je vais installer stérile ici. J'enlève tout, je compresse dedans, je vais laisser le compartiment libre. Puis je regarde mon ancêtre, je trouve qu'il est encore neuf. Donc je regarde la date d'expiration, je mentionne le temps que je l'ai ouvert, et puis je jette un peu, et puis je mets dans le compartiment. Et puis je remets là-bas. Maintenant, je dois procéder à mettre mes gants. Avant de mettre mes gants stériles, je vais mettre d'abord certains compresses dedans. 2 x 2, je les mets là-bas. Dedans. Et puis, je prends les gants stériles. Je peux même utiliser la partie du patient ici. 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Okay. Je prends le patient ici pour mettre mes gants stériles. Nous avons des espaces qui sont très petites là. Je prends l'autre. Je la mets. La première des choses, je dois d'abord aller irriguer la plaie de mon patient. J'enlève ça. Donc, je prends l'espoir d'irrigation, je mets dedans. Je remets dedans. Je prends de l'ACL. Je vais irriguer jusqu'à ce que j'ai un liquide clair. J'irrigue. Comme le liquide est maintenant clair, je remets. Je mets ici. Maintenant, je peux passer maintenant au nettoyage de ma plaie. Je fais mon patient. Je livre et je balichonne. Je vais mettre maintenant à chaque côté, mettre comme ça. Je nettoie. On commence ça de haut en bas. Et puis je jette dans la poubelle. Je prends un autre. Je prends un autre de balichonne. Donc c'est supposé que je prends un autre de balichonne. Et haut en bas. Je jette. Je prends un autre. Je balichonne et puis je mets
ici conférence, et haut, et je jette. Je prends un autre, et je jette. Donc à ce moment-là, je dois mettre les histoires ici parce que donc il y a l'autre que j'ai utilisé, l'autre est encore stérile, je peux jeter dans la poubelle. Mais j'ai un autre pince qui est là. Donc je peux mettre ici à 2 cm et demi. Donc je prends l'autre qui me reste ici pour aller mesurer la profondeur de la plaie de mon patient et sinus. Tu vois, ça me donne à peine 2 cm et demi. 2 cm et demi. Donc je jette dans la poubelle. Donc je vais utiliser une partie, l'autre partie pour insérer dans la plaie de mon patient. Je mets ici. Alors, je dois prendre la mèche, je peux la mesurer. Je prends la pince que j'avais pour ça. Stérile. Je coupe. J'imbibe dans le nacelle. Et puis, je peux même prendre des ciseaux comme ça. Comme c'était touché là-bas, bon, je jette aussi. Je prends un autre. C'est 2 cm. J'imbibe. Et puis, je vais enlever. Avec ça, je prends ça. Je vais enlever, j'enlève le peu de liquide. Et je vais mettre mon patient. Les ciseaux ici, je peux toujours jeter dans la poubelle. Je prends la tige là. Je vais augmenter et je vais mettre jusqu'à ce que ça soit entré là-bas. Je vais laisser seulement 2 cm à l'extérieur. Ok. D'accord. Je mets dans la poubelle. Maintenant, je prends le ruban. Les 2 par 4 qui sont encore séchés là. Donc je prends ça, je cherche ma plaie de mon patient. Et puis je prends ce qui est là-bas. Je mets dedans. Mes gants sont encore stériles là. Donc je prends mes gants stériles, je les mets dans la poubelle. Parce que aussi je mets dans la poubelle. Je vais maintenant mettre forcément j'ai terminé. Je rassemble le matériel. Je mets dans la poubelle. Je rassemble et tout. Je mets ça. Je mets mon patient dans une position confortable. Je remets la cloche. Je baisse le lit. Je me lave les mains. Je sors de la chambre. Avec tout l'intérieur. Je vais aller documenter le type de la plaie, le sida que j'ai trouvé, la position du patient, de la condition du patient que j'ai trouvé, et je mets tout et j'ai tout terminé. Combien?